On s'intéresse ce soir aux Mistaharavim, ces agents qui appartiennent à l'unité spéciale de la police israélienne qui est chargée de s'infiltrer au sein du camp ennemi. Alors la mission de ces policiers qui doivent se fondre dans une communauté qui n'est pas la leur est évidemment très délicate et laisse souvent des séquelles à ces pros de l'infiltration. Et pour surmonter le traumatisme, eh bien, certains d'entre eux opèrent ensuite une reconversion à 180 degrés. C'est le cas de cet agent qu'a rencontré Mathias Inbar. Il a décidé de troquer les missions secrètes pour ouvrir un salon de coiffure. Reportage. Et voilà. Oren est co-gérant dans ce salon de coiffure à Herzliya, sur la côte, en Israël. Dans son élément, difficile d'imaginer que 16 ans plus tôt, il était commandant dans l'une des unités les plus secrètes des gardes frontières israéliens, les Mistaharavim. Son nom de code, à l'époque, Abir 215. Je peux me regarder aujourd'hui et je peux facilement revenir il y a 25, 26, 27 années en arrière et me souvenir qui était ce Oren au sein de l'unité, avec un kéfier, déguisé en femme, en personne âgée, en jeune, toutes sortes de déguisements. C'était mon travail, c'était ma profession. Une transformation de visage qu'il poursuit ici à sa manière. La plupart de ses clients connaissent son passé, mais s'il l'en parle aujourd'hui calmement, il a souffert pendant des années de syndrome post-traumatique après la mort, sous ses yeux, de son officier. On a commencé à nous tirer dessus dans tous les sens. Je me souviens de cette fille de 6 ans qui hurlait, elle était hystérique. Les terroristes tiraient juste au-dessus de sa tête dans la cuisine. Et nous étions de l'autre côté. On a dû cesser les tirs pour ne pas la toucher. Il raconte les faits à travers cette chanson et surtout ce livre. Ravit Nefetz, baril de poudre en français. Un homme à double facette, un passé qu'il a toujours du mal à oublier. Est-ce que tu sens le terrain? Ça n'a pas d'odeur de Dolce Gabbana ni d'Armani. Ça sent les territoires. Quand le terrain manque, je sens ce kéfier. Mais si je prends l'exemple de mon équipe, je ne dirais pas combien nous étions. 80% d'entre eux sont reconnus comme souffrant de syndrome post-traumatique. Je suis handicapé à 50%. Je peux regarder des manifestations, je peux regarder un épisode de la série Fauda, mais je ne vais pas le voir comme toi, du début jusqu'à la fin. Je le regarde par morceaux. Je ne peux pas, ça me stimule, ça me rend dingue. Il a pourtant visionné ces images, celles de Heur, où le visage d'un des policiers d'élite a été dévoilé. Lui aussi avait été démasqué à Jenin, à 2 reprises. Ça fait partie du travail. Il a été démasqué. Et alors? Personne n'est parfait. Il reviendra demain déguisé en femme, le lendemain avec une barbe. C'est son travail. On a tellement investi dans cet homme qu'on ne va pas le lâcher. Oui, sa tête sera mise à prix. Mais ils peuvent crier autant qu'ils le veulent. On continuera à faire notre travail. À l'occasion des 25 ans de cette prestigieuse unité, Oren est toujours aussi fier de ce qu'il a été. Mais il n'a aujourd'hui qu'un seul objectif, permettre aux jeunes recrues de savoir comment gérer leur retour à la vie civile.